Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo qu'on pourrait dire intemporelle, mais c'est pour vous expliquer un peu tout ce qui va se passer et ce qui se passe par rapport au portail que l'on vient de passer, là, le 25/7/2023, donc 7/7/7. Donc c'est un portail qui s'est ouvert le 25 juillet, qui se refermera le 9/9/2023, le 9 septembre 2023. Et entre-temps, il va se passer beaucoup de choses. Aujourd'hui déjà, comme c'est l'ouverture du portail, il y a beaucoup de remue-ménage, j'ai envie de dire. En fait, on va passer d'un chaos désorganisé à un chaos organisé. On ne verra peut-être pas trop la différence parce que ce sera quand même le chaos, mais ça sera un chaos relativement organisé, c'est-à-dire qu'on arrivera de plus en plus à le gérer, à faire face et surtout à comprendre ce qui nous arrive. En parlant de comprendre ce qui nous arrive, je voudrais partager ce qui nous est arrivé justement avec Alex, parce que déjà, vous savez que ce qui nous arrive, alors forcément ne vous arrive pas dans les mêmes situations, mais peut quand même vous apporter des réponses à ce que nous traversons. Donc je ne vous en ai pas parlé plus tôt, parce que comme Alex était affaibli et que l'on a beaucoup d'attaques en ce moment, je pense que je vous en reparlerai pendant le tirage. Je vous en ai pas donc parlé avant, mais Alex a été très malade, tellement malade qu'il a été opéré 2 fois en l'espace de 10 jours. Il a eu une méga infection, donc on ne sait même pas d'où elle vient, même les médecins ne savent pas d'où elle vient cette infection, qui a endommagé son artère. Et donc on lui a mis une artère biologique, une bioprothèse, pardon. Et donc tout ça, ça fait que on a vécu la peur de le perdre. J'ai vécu la peur de le perdre. Il a vécu énormément de souffrance. Quand je vous dis que les masculins sont courageux, je vous explique même pas. Les masculins vivent des épreuves terribles, terribles. Et ils sont fiers, ils vous en parlent pas. Je peux vous dire que Alex, il a fait le fier jusqu'au bout. Il a fait le fier jusqu'au bout. Et pour nous rassurer. Mais pourtant, il en a bavé, il en a chié, il en a souffert, enfin bref. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, enfin, c'est pas passé parce qu'il est encore en convalescence à l'hôpital. C'est pas passé, mais il va beaucoup mieux. Il vous embrasse très fort, il remercie ceux et celles qui lui ont apporté son soutien. Quant à moi, un problème, enfin un malheur n'arrivera jamais seul, mais là c'est plutôt un problème qu'un malheur. J'ai la voiture en panne, donc je suis bloquée dans l'Ariège alors qu'Alex est hospitalisé à Toulouse. Donc on essaye tant bien que mal, parce qu'il y a son fils avec moi, on essaye tant bien que mal d'aller le voir le plus souvent possible. Et c'est pour ça aujourd'hui que si vous voulez nous apporter votre soutien, parce que j'ai la voiture HS, je suis obligée de prendre soit le bus, soit le train, soit le blabla, car l'autre fois, à 51 ans, j'ai refait du stop en fait. C'est une terrible aventure, mais comme je vous disais, le chaos organisé, c'est-à-dire que malgré tout, même quand j'ai fait du stop, j'étais avec son fils, on a fait du stop à deux et on a trouvé. Donc Alex, il est très bien là où il est, l'hôpital s'occupe très 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 bien de lui, il est entouré d'une équipe super qui l'entoure vraiment, vu que bon, nous on ne peut pas être présent avec lui. Donc voilà, quoi qu'il en soit, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire des dons à travers PayPal. Vous pouvez aussi venir me consulter, parce que je continue les consultations à 50 € soins et guidance, parce que ben voilà, je suis seule à travailler, et là ça devient vraiment compliqué pour aller le voir, pour tout. Voilà. Donc, si vous avez envie de nous soutenir, de nous remercier pour tout ce qu'on fait pour vous, et surtout Alex, en l'occurrence, n'hésitez pas à faire des dons, ça va nous aider à être dans un chaos organisé. Voilà. Parce que je sais que même, bon après je sais que pour vous aussi c'est compliqué, parce que pareil, les finances c'est compliqué aussi en ce moment. Donc, c'est pour ça que j'ai mis toutes les prestations à 50 € et je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on va arrêter de changer de prix comme de chemise. Mais les guides de chemise d'hôpital, ils me disent, ben oui, parce qu'Alex, il est à turbulette, il appelle ça.
Et du coup, voilà, comme on change de chemise, on va s'arrêter à 50 euros. Je pense que c'est un prix honnête, que ce soit pour vous comme pour nous. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, il y a beaucoup de soins à faire énergétiques et quantiques. J'ai fait des posts là-dessus pour vous expliquer un peu. C'est simplement parce que voilà, on va rentrer dans la guidance maintenant. Je vous remercie aussi de ce qui est pris pour lui, voilà, en y envoyant de l'amour et de la lumière. Quant à ceux qui nous bloquent, parce que l'infection c'est quand même très bizarre, on ne sait pas d'où elle vient. J'ai envie de dire, on est toujours là. Alors on est affaibli financièrement, on n'a pas de voiture. Alex, il a subi des opérations, mais on est toujours là. Et hier, on s'est fait un vocal où voilà, il m'a fait une méga déclaration d'amour, où masculin, qui vous dit des mots tellement puissants que vous oubliez tout. Vous oubliez tout le passé, vous oubliez tout ce qui s'est passé avant. Il vous guérit instantanément de toutes vos blessures. Les larmes coulent de joie. Et c'est ce qui va vous arriver, les féminines. Je sais qu'aujourd'hui, vous tirez la langue. Je sais qu'aujourd'hui, vous perdez espoir. Je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Mais parce qu'on passe d'un chaos désorganisé dans un chaos organisé. Et vous allez voir, mes féminines, que vous êtes mais d'une organisation merveilleuse. Vous êtes d'une organisation divine. Vous savez en réalité faire face à tous les combats de la vie pour l'amour, pour la lumière, pour l'amour de l'autre, mais pour l'amour, votre lumière intérieure, pour l'amour, pour que la lumière brille. Je vois beaucoup en consultation de femmes qui sont désespérées, mais qui ont cet élan de générosité envers l'humanité, envers le monde, envers la terre, de vouloir euh, s'impliquer pour aider. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est ça qui fait briller et qui maintient la lumière allumée. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on a ouvert un passage. Ce passage est un portail qui nous ouvre les portes de la 6e dimension, de la dimension de l'âme, la 5e dimension étant l'amour inconditionnel. Donc bien évidemment, aujourd'hui, la transition entre l'amour inconditionnel et la dimension de l'âme, ça va être la concrétisation de votre couple dans la matière. C'est pour ça que je vous dis que vous allez avoir des méga déclats, que vous allez avoir des larmes de joie, que vous allez avoir des réponses à vos questions par rapport à votre autre. Vous allez comprendre, vous allez culpabiliser aussi les féminines parce que votre petite voix intérieure vous a toujours dit que si vous faisiez souffrir, si vous trompez, c'est qu'il se trompait lui-même. Si vous humiliez, c'est qu'il vivait des injustices. Si vous abandonnez, si vous rejetez violemment, c'est qu'il avait peur que vous l'abandonniez. Et vous allez vous rendre compte que la petite voix qui vous le disait, qui essayait de soulager vos blessures en vous disant ne souffre pas, ça sert à rien, c'est entre guillemets son problème. Il est en train de vivre quelque chose de douloureux. Ne vis pas ce qui te fait vivre comme une souffrance, comme une épreuve qui t'est personnelle. Vis-le comme une épreuve qui lui est personnelle et que ce qui te fait vivre ne t'est pas destiné, mais en fait est un signal d'alarme par rapport à sa souffrance. Voilà. Vous allez vous rendre compte de tout ça. Et les larmes vont couler, bien évidemment. On le sait, on le savait. Mais aujourd'hui, on ne voulait pas le croire parce que le chaos général ne nous aide pas. Le chaos général ne nous aide pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de faire des soins. Couple sacré spécifique, spécialisé flammes jumelles, attention. Parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quelles énergies dans le couple. Il est fragilisé, comme je vous disais en début de guidance. Il est affaibli. Et ses énergies sont basses, pas parce qu'il est dans des... comment dire, il a pas monté en taux vibratoire, bien au contraire, le réveil que l'on a fait durant tout ce parcours nous a fait monter de façon exponentielle en taux vibratoire. Sauf que cette flambée de taux vibratoire a déclenché, nous a fait baisser énormément en énergie. Les énergies, c'est pas pareil que le taux vibratoire. Et ces énergies, il faut les soigner. Aujourd'hui, vous avez tous vos corps subtils qui sont du corps physique au corps bouddhique, au corps... vous avez tous les corps subtils qui sont, même le corps christique, qui sont en éveil, qui sont réveillés.
Donc, c'est pour ça que vous avez des problèmes dans tous les domaines de votre vie. Parce que tous vos corps subtils sont reliés au chakra. Le corps physique, c'est le racine. Enfin, voilà, ouais, c'est comme ça que ça évolue. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit dans la matière, dans la foi, dans les problèmes de méditation, d'entendre les guides et tout, vous pouvez avoir de sacrées difficultés à les entendre ou avoir les solutions. Voilà. C'est un passage qui va nous amener à nos valeurs d'âme, à notre mission d'âme, à notre mission d'âme et à ce que nous devons accomplir, à ce que là, on va écouter nos besoins, on va y aller à fond. Voilà. Donc, on va voir un peu aujourd'hui quels sont les... On va avancer doucement, pas à pas, comme je vous disais, hein, on va vous donner la main avec Alex. Au fur et à mesure, on va vous expliquer à travers ce que l'on vit, les réponses que l'on a pu avoir pour vous aider justement à cheminer. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est dans les soins, il y a beaucoup de karma et il y a beaucoup comme je vous disais, d'attaques toxiques. Tout est toxique en fait, ce qu'on libère, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est attaqué de toutes parts aussi, parce que les karmas que l'on libère, c'est par rapport à toutes les tierces toxiques, à toutes les situations toxiques, à toutes voilà, les tierces, je parle bien sûr des problèmes d'argent, je parle des tierces personnes, je parle de tout en général. Ces karmas-là sont toxiques, les transgénérationnels toxiques, tous les traumas, tout ce que l'on nous a mis comme attaque, on a été attaqué, sachez-le, depuis l'enfance. Sur nos familles règnent des malédictions qui sont à nettoyer. Tout ça, c'est des chaînes, comme je vous disais, petit à petit, il faut les défaire. Il y a quelque temps de ça, c'était des toiles d'araignée, aujourd'hui, ce n'est que des chaînes. La différence entre les toiles d'araignée, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir. Les chaînes, on peut les briser. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'un chaos organisé. Pour ne pas que vous soyez vous-même, que vous vous laissiez aller trop dans les énergies négatives. Parce que les énergies négatives vous amènent dans des situations où vous pouvez être dans l'autodestruction. Voilà, on laisse ça au masculin, l'autodestruction, parce que c'est ce qu'il a aussi, lui aussi, à gérer comme toxique. Voilà, on gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de toxiques aujourd'hui. Donc, que ce soit n'importe quel domaine de votre vie, vous nettoyez le toxique. C'est pour ça qu'il y a des problèmes aussi physiques. Parce que vous avez peut-être maltraité votre corps, vous ne l'avez pas, vous l'avez mal aimé, vous l'avez mal, vous vous en êtes mal occupé, vous n'avez pas eu. Aujourd'hui, c'est une question d'hygiène. Le toxique, le sale doit être nettoyé. Il faut avoir une hygiène rigoureuse. On me demandait combien de soins il faut. En ce moment, il y a d'intervalles. Vous devez vous en rendre compte pour ceux qui sont dans les soins. C'est pratique. Nous, je vous le dis, je vous l'avoue, c'est tous les jours. Nous, c'est tous les jours. Donc, on peut y aller. Autant au début du parcours, un soin par mois suffisait largement, le temps qu'on se remette, etc. C'était 21 jours, mais vraiment strict. Autant aujourd'hui, du jour au lendemain, il peut arriver un autre karma ou un autre trans ou un autre trauma de l'enfant intérieur. C'est ça le chaos. C'est le chaos. C'est pas... la différence entre l'épreuve et le chaos. L'épreuve, c'est quelque chose de ciblé, quelque chose qu'on travaille vraiment sur une seule chose. Le chaos, on travaille sur plein de choses à la fois. Voilà, donc on va voir, je vais prendre les cartes pour avoir des messages complémentaires sur tout ce que je viens de vous dire. J'ai commencé par une guidance intuitive parce que j'ai été poussée à faire... comme je vous dis, même si Alex est hospitalisé, même si on est loin, voilà, même si on est séparé physiquement, voilà. Parce que je pense qu'il y a une séparation physique aujourd'hui qui est indispensable pour justement, cette séparation physique, pour moi, je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense, elle est causée justement par l'ombre. Ça, oui. Alors, tout n'est pas causé par les attaques de l'ombre, mais ça, oui. Et c'est vraiment aujourd'hui, vu qu'on est en train d'ancrer la relation dans la matière, bien sûr, les attaques se font sur tout pour nous séparer. C'est ce qu'on disait hier quand j'avais Alex au téléphone, que c'est totalement différent avec les autres fois où, vous savez, les étés bien pourris, parce que c'est quand même... Ça s'annonce à être quand même un été bien pourri. Je vous dis qu'à la fin de l'été, ça sera mieux. Mais bon, pour l'instant, c'est bien pourri.
Comme je lui disais, chaque été tu nous pourris l'hiver, chaque été tu nous pourris l'été. Mais en réalité, ce n'est pas vrai parce que tout a changé. Comme je vous disais, les autres étés, il me disait pas des mots comme il m'a dit hier. Il m'a pas fait pleurer de joie comme il m'a fait pleurer de joie hier. Voilà. Donc, s'il vous plaît, mes guides, dites-moi encore. Ils veulent que je brasse les cartes. Pas que les mauvaises langues disent que je triche. Non. Les mauvaises langues, on leur coupe la langue. Voilà. Ah, il y a déjà un premier message. Donc, on me parle de solitude. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On nous parle de solitude vraiment parce que, comment dire, c'est un moment où on est isolé, mais isolé par du toxique. Donc, si ça ne se fait pas encore, c'est que il peut y avoir en plus de tout des attaques toxiques. C'est pour ça que je vous dis, les soins, on peut au début, vous savez, c'est pour ça aussi qu'on a eu du mal avec Alex à nous donner un prix, parce qu'on n'ose pas. Et quand moi je vois par exemple que j'ai une cliente qui, une patiente parce qu'on est malade, hein, on peut dire ce qu'il y a aujourd'hui, on n'est pas bien. Une patiente qui me demande de l'aide et et je sais qu'elle va devoir revenir rapidement pour autre chose. J'avais du mal à le dire même. Alors après, à un moment donné, les guides m'ont dit, tu n'agis pas pour le bien de la personne. Ce qui était vrai, donc je me suis mis à le dire. C'est pour ça que je vous le dis aussi, que vous devez faire des soins pratiquement au moins une fois par semaine. Après la solitude, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais bien, il y a le mariage. Après le mariage, on nous parle d'illusion. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on nous parle de ce chaos organisé qui va se mettre en place et qui va nous enlever ces illusions, qui va nous faire voir justement ce qui est problématique et ce qui nous bloque encore dans notre solitude. Vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est très positif parce que les illusions, en ce moment, on en est blindé. Je ne vous raconte pas. J'avais pleine de synchronicité quand Alex s'est fait opérer deux fois. Euh, J'avais plein de synchronicité, pourtant la dernière elle n'était pas facile, où je savais que ça allait être positif. Mais si vous saviez toutes les illusions, c'était terrible, c'était terrible. J'ai pas eu la pub des obsèques à la télé, mais c'était de même, hein, je vous le dis. Donc, vous voyez, les illusions créent des cauchemars intérieurs, fait descendre les énergies, fait que vous êtes submergé par les émotions, fait que vous êtes dans la souffrance physique. Alors que vous devez aujourd'hui vous dire que l'abri, la relation, c'est votre abri. C'est ce que se dit le masculin. Le masculin, aujourd'hui, au-dessus des abysses, au-dessus de la solitude, j'ai des abysses. Et j'allais vous dire, le masculin aujourd'hui se rend bien compte que être éloigné de la féminine, eh ben, ça le met dans les abysses. Voilà, que la féminine, ouais, c'est ça, d'accord, ok les guides. Donc ça c'est féminin, ça c'est masculin. Et ça c'est le lien. Donc voilà. Donc sur le lien, il y a le cadeau et le mariage. Bon, mais c'est très bien tout ça. Donc voilà, ça c'est le masculin, ça c'est le féminin. Je suis une marionnette des guides. Donc ce que ça nous dit pour la féminine, donc c'est que voilà, si elle ne sera pas dans le lien, elle ne sera pas bien dans ce lien, si elle se laisse, si elle laisse les illusions, si elle écoute les illusions au lieu de son intuition, elle va se retrouver dans le cauchemar. Le masculin, il va comprendre que s'isoler de son autre, ne pas être dans le lien, va l'amener dans les abysses. C'est pas mal, ouais, c'est bien comme ça, comme tirage, j'aime bien. Donc, on va mettre une là, et je vous dis, il nous guide les guides, vraiment. Donc là, on a l'âme, donc voilà, là, on en arrive à la 6e dimension, je vous dis, c'est ça, c'est ce que aujourd'hui, donc, ce que l'on nous dit pour la féminine, pour arriver à avancer dans cette 6e dimension, dans la dimension de l'âme, il va falloir qu'elle arrête de croire aux illusions. Il faut qu'elle se détache de ces illusions. Et pour le masculin, on nous parle d'avenir. Donc le masculin, il est dans l'avenir. Et c'est vrai que le masculin, il est dans l'avenir, être dans l'avenir pour un masculin, c'est être
C'est être dans la confiance à la vie, être dans l'envie de vivre. Voilà, merci les guides. S'il voit l'avenir, le masculin, c'est qu'il est dans l'envie de vivre. Alors attendez, 2 secondes, j'ai envie de boire là. Un masculin, c'est un peu, ça va être le travail du masculin. Un masculin, jusqu'ici, c'est un peu un SDF. Vous voyez, il chante dans la rue pour gagner de l'argent, mais il chante. Et vous voyez, c'est vraiment, il est pas heureux d'être dans la rue, mais il s'en accommode. Voilà, c'est un SDF de la vie. Le masculin, il s'accommode de tout. Donc un SDF, ça vit de jour le jour. Moi, j'ai été à la rue, je peux vous dire qu'on ne voit pas d'avenir. Quand on est dans la rue, on vit de jour le jour parce qu'il faut se loger, il faut se nourrir tous les jours, c'est un jour nouveau. Parce que quand on est dans la rue, même si on est en foyer, tous les jours, il faut appeler le foyer. Tous les jours, il faut trouver un téléphone pour appeler, pour savoir s'il y a de la place dans le foyer. S'il n'y en a pas, on appelle le 115, le 15. Vous voyez, c'est le 115. Voilà. Pour vous dire, c'est ça. La vie du masculin, aujourd'hui, c'est ça. Quand il est dans l'urgence, il règle l'urgence. Mais il ne gère pas en amont les problèmes pour plus se retrouver dans l'urgence. C'est ce qu'aujourd'hui il est en train de faire parce qu'il voit l'avenir. Il a envie de vivre et c'est cette envie de vivre qui va lui donner espoir à l'avenir et va lui donner les clés aussi à l'avenir. Il va faire arrêter de se contenter de cette vie de SDF et de se dire je serai peut-être mieux, plus en sécurité dans l'abri, qui est cette relation. Donc voilà, c'est un joli tirage quand même qui nous montre un peu vers quoi on va là dans les jours à venir. Je vous ferai d'autres guidances au fur et à mesure. Là, je suis guidée pratiquement d'en faire tous les jours. Vous le voyez avec les posts et tout. Donc je vous dirai au fur et à mesure l'évolution. Mais là aujourd'hui, c'est par rapport vraiment aux illusions que la féminine, au lieu d'écouter le lien, au lieu d'écouter les messages de son âme, elle se laisse happer par les illusions et elle se retrouve dans le chaos. Et le masculin, c'est vraiment ça. À vouloir s'éloigner et rejeter l'autre, eh ben, il se retrouve dans les abysses. Donc, on me parle donc de métamorphose. On la met là, d'accord, les liens. Les larmes pour la féminine, la confrontation pour le masculin et la grâce et la chance pour les deux. Donc on nous dit là que les féminines donc épurent par les larmes. Vous allez, même si ça va relativement bien, c'est même si vous avez l'impression d'avoir survécu à la journée, vous allez allumer la télé, allumer le téléphone, écouter une musique, voir un message qui va vous faire fondre en larmes. Que ce soit en positif, vous allez pouvoir même vous émouvoir devant une vidéo d'un enfant qui reçoit un petit chien en cadeau, vous allez pouvoir pleurer comme une madeleine. Oui, c'est du vécu. Et alors, on est des femmes, on ne juge pas. Donc, en fait, voilà, les féminines, donc, pour atteindre cette transformation, comme je vous disais, vont épurer beaucoup dans les larmes. Ça va être peut-être douloureux. Donc, si vous voulez épurer plus vite, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que les soins sont indispensables aujourd'hui, parce que même les larmes d'émotions positives sont douloureuses. Parce que ça fait mal au cœur, ça fait mal à la gorge, ça fait des boules à la gorge qui serrent. Si on ne peut pas, oui voilà, c'est ça, c'est ce que me disaient les guides. Si vous ne pleurez pas, vous pouvez avoir la gorge qui serre, mal au cœur, des symptômes physiques, des boules qui apparaissent un peu partout, de la fièvre, enfin tout ce qui est des allergies, voilà, des rejets. Tout ça, ça prouve que vous devez épurer. Voilà. C'est que vous pleurez pas assez. Non mais c'est vrai, en plus. Donc, et pour les féminins, ben, c'est revenir vers le lien, revenir vers lui-même, faire face, comme disait Alex, prendre ses couilles et les montrer cette fois, et les montrer. Ça, c'est Alex, je t'aime mon amour. Donc, c'est aussi pour ça que je t'aime, oui. Donc voilà, donc c'est un peu ça, le masculin va mettre ses couilles sur la table. Merci les guides. Même les guides, ils s'y mettent. Je pense que j'ai les guides. Quand Alex, il se fait opérer comme ça, qui vit une situation,
c'est pas la première fois qu'il se fait opérer, puisque c'est un changement de sa prothèse aortique, donc il a déjà eu. Et la première fois, j'avais ses parents, et surtout son papa. Son papa, il est toujours après moi, là. Et comme j'ai son fils près de moi, et que ils sont très pris de son fils aussi, son papa est là, il est pris de moi. Donc je pense que c'est son papa qui nous a dit que le masculin allait mettre les couilles sur la table. Et Dieu sait que si son papa savait les mettre les couilles sur la table, il était couillu, comme on dit chez moi. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un très beau tirage. C'est un tirage qui va nous amener dans cette sixième dimension qui est une métamorphose vers la grâce et la chance, l'abondance. Donc n'hésitez pas à me contacter. Euh, N'hésitez pas, si vous le souhaitez aussi, à nous faire des dons pour nous aider, pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse aussi manger carrément. Donc voilà, merci de prier pour nous, pour lui. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Je ne baisse pas les bras. Je suis toujours là pour vous. Je vous aime. Vous êtes ma raison, vous êtes ma mission d'âme, vous êtes ma raison de vivre. Vous êtes ma reconnaissance éternelle. Je vous dis merci mes flammes, je vous dis merci à mes amis flammes, mais je vous dis merci aussi à vous, même celles qui nous ont attaqués, parce que si vous saviez comme vous nous avez renforcés, regardez la lumière, si vous saviez comme notre lumière aujourd'hui elle est puissante, même dans mes soins, je le vois dans mes soins, j'arrive à faire des soins, mais avec une fluidité, et ils sont puissants, et j'arrive à avoir des choses en guidance que je ne voyais pas jusqu'ici. Enfin, mes dons ont atteint un niveau, un niveau que je ne pensais pas atteindre, et c'est des cadeaux tout ça, et ça c'est grâce à vous tous. Donc oui, je vous aime, même ceux qui nous ont voulu du mal, qui nous ont souhaité du mal, parce que notre combat que l'on a gagné aujourd'hui nous a apporté tellement, tellement, mais tellement. Donc je vous aime tous, je vous remercie. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies. Parce que malgré l'épreuve, malgré ce que l'on vit aujourd'hui, si vous saviez comme l'on est heureux avec Alexandre, malgré la séparation, c'est ce que je vous disais. Chaque année, il me quittait l'été pour me revenir à la fin de l'été. Et là, si vous saviez comme on est heureux dans cette séparation. Voilà mes flammes, je vous fais de très très gros bisous. Je vous envoie de très belles énergies et je vous aime et je vous dis à bientôt.